Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens Seigneur Jésus, viens, car Noël approche. Alors que je finissais d'installer la crèche, je méditais sur Marie. Marie qui a été courageuse comme toutes les femmes lorsqu'elles mettent au monde un enfant. Mais elle a eu aussi, à devoir se déplacer in extremis à la dernière minute pour aller jusqu'à Bethléem, exilée en quelque sorte, sans pouvoir compter sur ses appuis habituels à Nazareth. Et ce soir, Marie, je voudrais prier le Seigneur par ton intercession, car tu es l'Immaculée Conception. Aujourd'hui, nous le fêtons dans toute l'Église catholique et tous les cœurs droits se réjouissent. Car c'est une belle et grande fête que nous avons préparée avec cette neuvaine qui conclut aujourd'hui, pour te prier avec tout notre cœur, toi qui nous as donné ton Fils. Et nous le savons parce que cela est logique pour un cœur aimant, de voir en sa mère les plus grandes qualités. Mais si ce cœur aimant, c'est celui de Dieu, alors non seulement il voit les qualités qu'il croit voir, comme toi et moi nous le faisons avec nos mamans, mais aussi il les lui donne. Et Dieu pouvait lui donner ces qualités extraordinaires dont Marie a bénéficié, la pleine de grâce, pour porter le Sauveur du monde. Oui, la pleine de grâce. Ce titre a nul autre pareil dans la Bible que l'archange Saint Gabriel a adressé à Marie. Et par ce titre, nous savons que Marie, la toute pleine de grâce, elle a quelque chose que tous les disciples de Jésus n'auront jamais. Elle a quelque chose comme d'un privilège que l'Église a mis longtemps à qualifier, à exprimer, mais que depuis toujours, nous savons présent. Les théologiens ont précisé le mot, la réalité, ont essayé de l'exprimer, de l'analyser, mais tout est là. Elle est la pleine de grâce. Grâce jusqu'où? Au point d'avoir été Immaculée Conception, d'avoir été conçue sans le péché originel, sans ce péché qui façonne notre humanité. Parce que toi et moi, nous avons certainement vécu, ce doute, cette méfiance envers Dieu, qui est comme connaturelle à notre race humaine, et dont le récit de la Genèse, avec Adam et Ève, nous en exprime la quintessence. Oui, il y a en nous une impossibilité à faire pleinement confiance à Dieu, comme un défi, une rébellion. Nous ne voulons pas obéir, et Jésus, par la médiation de Marie, va entrer dans ce monde pour répondre à notre place et non à nous, toute notre humanité, afin que Dieu puisse dire, il y en a un au moins, qui m'aime parfaitement, et qui le fait jusque sur la croix, jusqu'au dernier soupir. Et Jésus, ainsi, nous sauve. Et par un privilège unique, cette rédemption est acquise comme par avance par Marie. Alors qu'elle est première chronologiquement, elle est seconde substantiellement. Le Verbe la sauve à l'avance, de cette rédemption acquise sur la croix. Et Marie, j'aimerais te dire tout l'amour de notre humanité, toi qui ne cesses de nous inspirer, de nous mobiliser, de nous motiver, de nous encourager, de nous fortifier. Et en particulier, après cette proclamation générale que le pape Pie IX de vénérable mémoire a proclamée en 1854, tu as eu le cœur de te présenter une petite fille, une jeune femme dont tu as pris la même taille. Tu t'es présentée, elle le dira elle-même, de même taille qu'elle alors qu'elle était petite. Oui, à Lourdes, avec Sainte Bernadette, tu t'es présentée comme celle qui lui adressait la parole, comme à une personne, parce que
parce que Bernadette raconte que Marie la vouvoyait. « Voulez-vous prendre la peine de venir me voir ici ?» lui demande-t-elle. La petite Bernadette, la pauvresse de Lourdes, n'avait jamais été traitée avec autant de considération. On la tutoyait, on la disait la gamine, on la disait « oh la petite »,« oh l'enfant ». On l'adressait d'une façon ou d'une autre, mais jamais avec ce vouvoiement plein de déférence, de respect et de majesté que Marie, la pleine de grâce, lui a adressé ce jour-là, le 11 février 1857. Et Bernadette viendra la voir. Et elle sera préparée à la première communion par Marie elle-même. Et puis un jour, le curé qui ne voulait pas la croire, la pauvresse, parce que, voyez-vous, nous, les curés, on est souvent face à des personnes qui fabulent, ou bien qui font passer pour quelque chose de divin ce qui est le fruit de leur imagination, ou de leur désir désordonné. Et donc, il lui disait parfois avec fermeté de ne pas berner le monde. Mais parce que Bernadette ne mentait pas, elle a su conserver dans son cœur le prénom que Marie lui a donné pour convaincre le curé Peramal. Elle lui dit que soy era Immaculata Conception, que je suis l'Immaculée Conception. Va lui dire que je suis l'Immaculée Conception. Et pendant tout le trajet de la grotte jusqu'au presbytère, Bernadette répète « Je suis l'Immaculée Conception, l'Immaculée Conception, l'Immaculée Conception ». Elle avait peur d'oublier ce nom compliqué qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Alors, quand elle arrive, elle sonne chez le curé et, de façon abrupte, elle lui dit « Que je suis l'Immaculée Conception ». Rends-toi compte, le curé lui fait remarquer « mais pour qui te prends-tu » ? « Et ce n'est pas moi, c'est la dame qui m'a dit de vous dire que je m'appelais l'Immaculée Conception. » Et là, le curé saisit que cette petite fille qui dit quelque chose qu'elle ne comprend pas n'a pas pu l'inventer. Et c'est le signe par lequel ce brave curé prend désormais la défense de Bernadette et va l'accompagner les quelques mois qu'elle restera encore à Lourdes avant de partir dans la vie religieuse. Oui, c'est ce titre de l'Immaculée Conception qui a ouvert le cœur de l'abbé Peramal. Peut-être que, pour toi et moi, nous pouvons demander à Marie qu'elle ouvre notre cœur abondamment maintenant, pour vivre en sa présence, pour l'accompagner à travers tous ces épisodes de sa vie avec Jésus qui nous aident à regarder Jésus avec les yeux de Marie et qui nous aident à le prier avec confiance, comme cette maman a su le faire, et d'autant plus après sa résurrection. Et d'autant plus avec les apôtres et les disciples qui allaient suivre Jésus et qu'elle encourageait et à qui elle racontait telle anecdote ou telle autre de la vie de Jésus et de son enfance en particulier. Parce que toi et moi, avec notre famille, nous faisons pareil. Nous racontons les histoires de nos grands-parents. Et on est fiers de ce qu'ils ont pu faire, ou pas fiers du tout d'ailleurs. Mais peu importe. Par l'amour, on trouve des choses bienveillantes à dire toujours. Et pour Marie, on pourrait, puisque c'est notre famille. Jésus nous l'a confié au pied de la croix. C'est notre famille. Elle est notre mère. Et Marie, nous te prions et nous te disons toutes les belles choses dont notre cœur est habité et que nous voudrions t'exprimer mieux qu'avec des roses, des marguerites ou quelques fleurs que ce soit, avec notre cœur. Aujourd'hui, alors que toute l'Église célèbre l'Immaculée Conception, il nous est bon de faire mémoire de cette apparition à Lourdes et de te dire tout le bien que nous pensons de toi, Marie, et de te le chanter, et de te l'écrire, et de te le dessiner. Mais peut-être qu'aujourd'hui particulièrement, on pourrait le faire, toi et moi, en consacrant notre cœur, notre vie, entre les mains de Marie, pour que Dieu fasse de nous ces créatures saintes pour lesquelles il a donné toute sa vie. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour, de toutes les inspirations, de tous les actes de volonté que tu m'as donné de vivre pendant ce temps de prière.
Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.